Bonjour chers compatriotes, bonsoir chers compatriotes, dépendant à quel point du globe vous vous trouvez. Je vous remercie de votre attention et bienvenue à cette nouvelle édition de CPAM, Cameroun Public Affairs Media. Fidèle à notre ligne éditoriale, je m'attellerai simplement à vous retracer, vous redire quelle fut l'activité gouvernementale cette semaine. Et le contexte l'exige. Nous allons nous atteler et spécialement à la réponse du gouvernement vis-à-vis de la pandémie Covid-19 qui continue d'aller croissant dans le monde et continue de faire de nombreuses victimes à travers le monde et sur le continent et particulièrement au Cameroun. Donc de façon chronologique, je vais essayer de vous dire ce que le gouvernement a fait et fidèle à ma tradition, la tradition de cette initiative journalistique. Je m'efforce de ne pas avoir de faire des analyses. Par contre, je vous présente juste l'information, vous dire de façon transparente ce que le gouvernement fait. Mais de temps en temps, et c'est vrai, puisque je m'attelle ici pour l'instant à lire, en attendant de trouver un format qui sera particulièrement approprié, plus effectif à cette initiative journalistique. De temps en temps, je vous lirai également, je veux dire, les propos tels qu'ils me ont été transmis par mes reporters sur place. Donc commençons. Le mardi, en début de cette semaine, le Premier ministre John Gouté s'est prononcé sur l'évaluation des réponses adoptées depuis le 17 mars en vue de parer à la propagation du virus Covid-19. Il a demandé que les mesures restrictives soient appliquées dans la plus grande rigueur. Dans le jour suivant, je crois que c'était le 24, le 23, le ministre de la Santé, Ngalé Bibéhé, a redéfini les mesures de transport pour pouvoir parer à ces pandémies. Je vous lis ici non seulement l'article, je vais vous quoter son extrait de ce qu'il a énoncé. Dans un communiqué rendu public le 23 mars 2020, le ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalé Massena Bihébé, a instruit des mesures importantes dans ce secteur pour limiter au maximum la propagation de l'épidémie Covid-19. Le ministre Ngalé Bibéhé vient de briser le silence à l'heure où ce tueur international prend le large et fait le maximum des victimes. Ce dernier souhaite en aucun cas et sous aucun prétexte lui ouvrir les portes, encore moins dans le domaine des transports dont il a la charge, qui est d'ailleurs l'un de ceux qui brassent de nombreuses personnes. C'est ainsi que dans un communiqué signé le 23 mars, ce dernier prescrit des mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19 dans ce secteur. Un communiqué qui, selon lui, s'inscrit dans le registre de nouvelles mesures palliatives à la pandémie du coronavirus. Je le quote. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie coronavirus Covid-19, le ministre des Transports Jean-Ernest Massena Bihébé rappelle aux acteurs du secteur du transport urbain, périurbain, interurbain et rural, ainsi qu'à l'opinion publique nationale que les déplacements des personnes ne doivent s'effectuer qu'en cas d'extrême nécessité. Au cas où il s'avérait nécessaire, les mesures restrictives ci-après doivent être observées. Premièrement, transport par moto-taxi. Limiter le nombre de places à 2, y compris celle du conducteur. Transport urbain par taxi. Limiter le nombre de places à 4, y compris celle du chauffeur. En l'occurrence, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Transport urbain de masse. Limiter le nombre de places à 50 pour les bus de plus de 50 places. Limiter le nombre de places à 20 pour les bus de plus de 35 places. Transport périurbain et rural. Limiter le nombre de places à 20 pour les bus de plus de 30 places. Limiter le nombre de places à 15 pour les bus de 22 places. Limiter le nombre de places à 12 pour les bus de 19 places.
Limiter le nombre de places à 10 pour les bus de 15 places. Transport interurbain de personnes. En ce qui concerne les compagnies de voyage, limiter le nombre de places à 50 pour les bus de plus de 50 places. Limiter le nombre de places à 20 pour les bus de 30, 32 ou 35 places. Encourager la prise de température à l'aide de thermoflash. Interdire le ramassage des passagers en cours de route. Effectuer exclusivement des chargements et les déchargements dans les terminaux de voyage. Organiser la fluidité des débarquements et des embarquements, des chargements et des déchargements, afin d'éviter les regroupements de plus de 50 personnes dans les zones d'embarquement. Interdire le transport du bétail dans les véhicules de transport urbain. En ce qui concerne les gares routières, veiller à l'encadrement par les autorités municipales des accès aux gares routières pour les bus de 30, 32, 35 places. Merci, je suis désolé pour la nuisance musicale. Nous avons des activités de loisirs tout autour. Et voilà, il y a quelqu'un qui vient de... qui a trouvé que c'était une très bonne mesure de venir s'embarquer là pendant que je record. Ben, écoute, de toute façon, ça va. On peut continuer. Limiter le transport de personnes à transporter à 50 pour les bus de 50 personnes. Limiter le nombre de places Limiter le nombre de personnes à transporter à 50 pour les bus. Brother! Brother! Oh, on va continuer. Thank you! Limiter le nombre de personnes à transporter à 50 pour les bus de plus de 50 places. Limiter le nombre de personnes à 20 pour les bus de 30, 32 à 35 places. Effectuer les chargements et les déchargements dans les gares routières exclusivement. Organiser la fluidité des débarquements et des embarquements afin d'éviter les regroupements de 50 personnes dans les zones d'embarquement. Interdire le transport du bétail dans les véhicules de transport interurbain de personnes. En ce qui concerne le transport routier des marchandises, interdire le transport clandestin des personnes. Poursuivre les échanges commerciaux en zone CEMAC sans préjudice du contrôle sanitaire des conducteurs. Soumettre les équipages des camions de marchandises en transit au contrôle sanitaire au seul checkpoint conventionnel. En ce qui concerne le transport urbain, périurbain et interurbain par véhicule de tourisme, limiter le nombre de personnes à transporter à 4, y compris le conducteur, à savoir 2 à l'avant et 2 à l'arrière. En ce qui concerne les centres de formation à la conduite automobile, suspendre provisoirement les activités de formation à la conduite automobile. Par ailleurs, le ministre des Transports invite les acteurs du sous-secteur des transports routiers à bien vouloir, premièrement, observer les mesures d'hygiène recommandées par le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé. Deuxièmement, à mettre à la disposition des usagers des solutions hydroalcooliques avant leur entrée dans les véhicules. J'en ai ici, ça c'est un exemple.
Encourager le port des cache-nez. Protéger au nettoyage quotidien des véhicules avec des désinfectants. Veiller à l'affichage systématique des numéros verts du ministère de la Santé publique, qui est de 15 10, et du ministère des Transports, qui est de 82 04, dans tous les véhicules de transport en commun. Le ministre des Transports compte sur le civisme et le sens élevé des responsabilités de tous les acteurs du secteur du transport routier pour la mise en œuvre efficiente des mesures salutaires éditées de lutte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun. Il est mis en garde, en outre, sur ce que la non-mise en œuvre efficiente des 10 mesures est susceptible de conduire à l'arrêt total pendant 15 jours au moins de l'ensemble des activités de transport urbain, périurbain de personnes. Fin de quotation. Malgré les mesures qui rentrent dans le cadre de l'implémentation de celles du gouvernement, la réalité est tout autre sur le terrain avec la résistance des conducteurs qui n'hésitent pas à reproduire les mêmes comportements tant décriés par le ministre des Transports. Le problème de son applicabilité se pose à cet effet. Mon département ministériel, le ministre dit sur Canal 2 International, veillera au respect scrupuleux des dites mesures. Fin de citation. S'agissant des risques d'inflation des tarifs de transport, son département ministériel dit, je cite, ne va pas tolérer que les spéculateurs en profitent pour se remplir les poches en augmentant les tarifs de transport. Je voudrais dire ici, avec toute la fermeté, que la non-mise en œuvre de ces mesures est susceptible de conduire à l'arrêt total pendant 15 jours au moins de l'ensemble des activités de transport urbain et interurbain. Fin de citation. Donc, comme le problème d'applicabilité se pose, le ministre rappelle, et nous en profitons ainsi en tant que professionnels des médias, inviter tous au sens de responsabilité les propriétaires d'agences de transport en milieu urbain, périurbain et rural. Vraiment faites l'effort de pouvoir respecter ces mesures parce que cette pandémie est sérieuse. Vous pouvez regarder là derrière moi, j'ai choisi d'avoir ce background aujourd'hui parce que ce que vous voyez là, ce sont des restaurants, hein? Ce sont des lieux de restauration. Et en dimanche, comme ceci, au samedi, week-end, même en semaine, je vous dis, c'est plein de personnes, il y a tellement de trafic. Mais constatez avec moi que c'est vide là. Donc, ici, il y a une population qui s'efforce ici de respecter, je veux dire, les usages qui ont été donnés. Moi-même qui vous parle, c'est bien évidemment dans un effort de reportage que je le fais pour vous présenter le derrière. Bien, je n'ai pas de cache-nez, mais je vais déjà ma solution hydroalcoolique. Hein, et mon cache-nez, je le garde surtout quand je suis dans des... Je m'assure que quand je sais que je vais être amené à rencontrer des gens ou bien à rencontrer des gens ou bien des groupes de plus de 10 personnes. Dans ce cadre-ci, par exemple, ceux qui sont plus proches de moi sont situés à plus de 3 mètres, 4 mètres. Donc, je n'ai pas besoin d'un cache-nez en ce qui se concerne. Bien, on peut continuer maintenant. Je vous ai lu ici les mesures prises par le ministère des Transports. Au 25 mars, il y a eu un point de presse du ministre de la Santé et du ministre de la Communication, M. Sadi. Ce point de presse conviait les médias à s'impliquer activement dans le processus de sensibilisation par le relais de l'information. Et cette sensibilisation vise également à interpeller les populations, à les éduquer sur les mesures d'hygiène qu'ils doivent apprendre et les mesures de confinement. Le 28 mars, cette semaine, le ministre de la Santé a fait un point de presse que je voudrais vous lire ici. Mesdames, Messieurs les professionnels des médias, Mesdames et Messieurs,
Ça vient du ministère de la Santé. Au nom du ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue pour le point de presse du 28 mars 2020 relatif à la situation du Covid-19 au Cameroun. La situation épidémiologique de ce jour est caractérisée par la détection de 9 nouveaux cas, dont 6 à Yaoundé, 1 à Ngoumou dans la région du centre, 1 à Baleng, par Lafé dans la région de l'ouest. Soit un total de 99 cas confirmés dans les 3 régions du pays affectées par la pandémie. Nous avons malheureusement enregistré un nouveau décès à Douala. Il s'agit d'un sujet âgé de 80 ans qui présentait des facteurs de comorbidité testés positifs au Covid-19. Au niveau opérationnel, nous avons dans le cadre du suivi des passagers mis en quarantaine dans les hôtels, repris ce jour des prélèvements pour faire des tests de contrôle et préparer le retour à domicile de ceux qui auront un résultat négatif. Il est à noter qu'un accompagnement est prévu pour tous les cas. Aussi, nous exhortons tous les voyageurs venus dans les zones en épidémie à bien vouloir nous contacter afin de clarifier leur statut et assurer leur prise en charge éventuelle. Dans le même temps, les opérations de sensibilisation intense de la population dans les lieux publics et au sein de la communauté et à travers les médias et les réseaux sociaux sont activement menées. Le traçage et la recherche active des sujets contacts sont effectifs et suivent leur cours. Des équipes d'investigation et d'intervention rapide sont à pied d'œuvre dans les 10 régions du pays. La lutte contre le Covid-19 se poursuit sans relâche grâce à l'implication de tous. Le gouvernement dans son ensemble, sous l'impulsion de la très haute hiérarchie de la République. C'est pas très bon. On continue. Notre nouvelle stratégie de réponse dans la lutte contre le Covid-19 comporte 4 axes. Ça, c'est important ici. La recherche active et précoce des cas par un dépistage généralisé. La prise en charge qualitative des cas avec extension des capacités. La régulation sociale pour éviter la propagation. La gouvernance et la redevabilité. Voilà les 4 axes de la stratégie du gouvernement, du moins ça, du ministère de la Santé, et j'assume du gouvernement en ce qui concerne la riposte contre le Covid-19. Le communiqué continue. Nous allons par ailleurs adopter une posture offensive avec la campagne de dépistage au sein des populations par des équipes spécialisées du 2 au 7 avril 2020. Au niveau mondial, la lutte contre le Covid-19 se poursuit partout sur la Terre, dont les 5 continents sont confinés et tous debout face à la pandémie. This war must also be supported by each and every one of us, in our family, services, shops, transportation services, streets, at the collective and individual level, by respecting the measure that we must apply everywhere and at all times, namely, first, wash your hands with clean running water and soap or use an alcohol-based solution. Second, cover your nose and mouth with a disposable tissue when coughing, sneezing, or use the crease of your elbow. Fourth, keep a safe distance of a minimum of 1.5 meters. These measures remain the only guarantee of our individual and collective health. Ladies and gentlemen, media professionals, the government will continue to inform the population in real time on the evolution of the situation in all transparency. On the instruction and the directive of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. For all information, please call the free numbers 1510 677 8993 69 677 894364 677
897644 677 900157. See you tomorrow for another press briefing. Thank you for your kind attention. Je vous ai lu ici le communiqué de presse du ministère de la Santé. Toujours en cette semaine, le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé également de s'impliquer dans cette lutte contre le coronavirus activement. Je vais vous lire ici ce qui a été fait. Et bien évidemment, à chaque fois, je vais vous écouter ce que le ministre a dit, mais puisqu'il s'agit ici d'un point de presse, d'un rapport qui m'a été rédigé par nos reporters sur place, donc je m'attends simplement à vous le lire, comme je vous ai dit en début. Riposte contre le Covid-19. Le MINJEC intensifie la sensibilisation de proximité à Yaoundé. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fossou, a effectué ce 25 mars 2020 une descente dans le Fundi en vue de procéder à une sensibilisation contre la propagation du virus. Des kits ont été remis aux médiateurs. Le MINJEC n'est certainement pas l'un des moindres à s'abstenir face à la lutte contre la propagation du Covid-19. En vue de promouvoir une forte implication de la jeunesse, je cite, frange de la société par laquelle la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership promet de nombreuses avancées, M. Fossou a décidé de monter au créneau ce mercredi en effectuant une descente dans quelques arrondissements de la ville de Yaoundé pour sensibiliser les populations. Selon M. Fossou, cette initiative de son département ministériel rentre dans le cadre du plan de riposte gouvernemental contre la pandémie du coronavirus qui se répand au pays. Je cite, « Il s'agira de lutter contre la propagation du Covid-19 au Cameroun », a-t-il expliqué. Le MINJEC s'est à tout rendu dans les arrondissements de Yaoundé 2 et 6 en instruisant à ses habitants d'appliquer rigoureusement les mesures gouvernementales prescrites à cet effet. Je cite, « Je suis ici pour faire savoir que le coronavirus est bien et belle une réalité. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, vous demande de respecter les 13 mesures édictées par le gouvernement. » Fin de citation, a-t-il dit lors de sa descente au lieu dit Sembok dans l'arrondissement de Yaoundé 6e. Après l'arrondissement de Yaoundé 2, le MINJEC, armé de tout un arsenal de protection, a également sillonné la chefferie Kwanzon au Fundi 2. Il n'a pas hésité à cet effet à se prononcer sur les prescriptions des mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19, car, selon ce dernier, la grande partie des Camerounais ne respectent pas ces mesures, vu les dernières évolutions statistiques venant du ministère de la Santé publique. Le docteur Lucien Mama, chef de district de santé de la cité verte à Yaoundé, a également tenu à rappeler les règles d'hygiène de base en insistant sur l'usage de l'eau potable, du savon ou un désinfectant pour se laver les mains. Les mesures coercitives ont été prévues pour tous ceux qui s'opposeront à ces mesures barrières contre cette faucheuse. M. Fossou l'a d'ailleurs martelé, je cite, « Les contrevenants seront dénoncés et sanctionnés. Nos équipes qui disposent de numéros de téléphone vont les dénoncer auprès des autorités administratives, des forces de défense et de la sécurité. Ceci afin que les auteurs de ces actes inciviques soient punis conformément à nos lois et règlements. Accueillez ces équipes et suivez leurs consignes. » Fin de citation. À chaque étape de son parcours, et ce dans les différentes chefferies que sont Simbok, les chefferies de Messa, les chefferies de Koronzok, les chefferies de Tinga Village et Marché, le MINJEC en a profité pour remettre des kits de sensibilisation qui sont par exemple les mégaphones, des flyers, des affichettes, et des kits de protection tels que les gènes hydroalcooliques et des masques aux différents acteurs déployés sur le terrain. Je vous ai lu ici le rapport, un rapport de l'activité du ministère de la Jeunesse dans sa lutte contre le coronavirus au Cameroun. Je voudrais également ainsi vous lire
Parce que je vous ai dit, notre ligne éditoriale ici de rapporter l'activité publique au Cameroun telle que fait par les autorités centrales et les autorités décentralisées. Les élites de la Léquié lancent un fonds de solidarité contre la pandémie. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie sur l'étendue du territoire, et ce sous l'initiative du ministre Henri Eyeba Aïssi, les élites et forces vives du département de la Léquié, région du centre, ont lancé le 24 mars de l'année 2020 à Monatélé un fonds spécial Léquié de solidarité citoyenne anti-coronavirus. Ce fonds est destiné à l'organisation des campagnes locales de sensibilisation et de distribution de savon. Le Cameroun, de plus en plus touché par le coronavirus, enregistre en ce jour, il s'agissait ici du 24, 81 cas testés positifs au coronavirus. Les régions du centre, du littoral et de l'ouest restent pour l'instant des épicentres de la pandémie. Pour contrer la propagation de la maladie, des initiatives se multiplient au jour. C'est ainsi qu'en ce jour anniversaire du parti du flambeau ardent, RDPC, à l'instigation du président du comité départemental de mobilisation des élites et des forces vives de la Léquié, Henri Eyeba Aïssi, par ailleurs ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, ces leaders ont procédé le 24 mars dans la ville de Monatélé au lancement des fonds spéciaux Léquié de solidarité citoyenne anti-coronavirus, afin de faciliter le respect des règles d'hygiène instruites par le chef de l'État. Selon une note publiée ce 23 mars de l'année 2020 par le ministre Henri Eyeba Aïssi, ce fonds vise à réaliser, je cite, les campagnes locales de sensibilisation et de distribution des savons sous la forme d'une opération d'un ménage, un savon, avec une dotation initiale de 10 millions de francs CFA. Cette action citoyenne survient à la suite de l'appel solennel lancé à la nation par le président Paul Biya pour barrer la voie à la propagation du coronavirus. Je cite, « Ensemble avec civisme et responsabilité ». Et en droite ligne des directives du Premier ministre Joseph Dion Gouté, ainsi que les directives des pratiques prescrites par le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, en prolongement de celles de l'Organisation de la Santé. Les maires, et c'est ce que j'encourage ici, les maires de 9 communes de l'arrondissement du département de la Léquié, Obala, Elingfomo, Sa, Ebebda, Pachenga, Monatélé et Vodula, Okola et Laba, et le ministre, ce sont les maires de ces départements-là, et le médecin-chef de l'hôpital de district de Monatélé, le docteur Belinga Itogo Daniel, en présence des autorités administratives et traditionnelles, avec à leur tête le professeur Guy Salatsombo, ont reçu chacun une part de la dotation initiale du fonds spécial estimée à hauteur de 1 million de francs CFA. Ces initiatives visent ainsi à promouvoir une solidarité agissante et une responsabilisation des élites dans leur territoire respectif. Les campagnes locales de sensibilisation à travers la distribution de savons et autres matériels d'hygiène seront conduites en liaison avec les chefs de village. Les contributions volontaires au profit des populations de la Léquié sont souhaitées à travers un compte bancaire dédié à ce fonds spécial et disponible au niveau des caisses d'épargne populaire d'investissement. Ici, je vous ai lu un article de mon reporter sur place. Très bel article qui s'inscrit effectivement en ligne. Et j'en profite également pour dire que j'encourage ces initiatives. Ici, il s'agissait d'une initiative ici du ministre du Cadastre, M. Eyeba Aïssi, mais qu'il a également lancé en tant qu'élite locale du département de la Léquié. Et j'ai encouragé et je continue d'encourager les élites de tous les départements du Cameroun à s'impliquer activement dans cette campagne de sensibilisation et sur les mesures d'hygiène et les mesures de confinement qui ont été prises en place. Je les encourage également, ceux qui ont les moyens, à pouvoir créer des fonds spéciaux de telle manière qu'ils portent assistante et qu'ils distribuent le matériel, par exemple les gels hydroalcooliques, les savons, les masques, à défaut des masques au Cameroun. Vous pouvez utiliser vos foulards, vos bandanas, des cache-nez comme forme de cache-nez. Bien, ça il s'agissait du ministre du Cadastre, M. Eyeba Aïssi. Et
qui intervenait ici également en tant qu'édite locale. Ce matin, le 29, en ce dimanche le 29, je vous lis ici un tweet du ministre de la Santé. Cette nuit, j'ai reçu ça ce matin, cette nuit nous avons eu à Douala 13 cas positifs sur 72. Limbe, 1 positif sur 2. Boya, 0 positif sur 2. Pour un total de 14 positifs sur les 76 testés dans cette série. Soit un global de 113 cas positifs en ce jour dans notre pays. Le ministre nous demande de restons vigilants. Vigilance, vigilance, vigilance. Ici, je vous lis un tweet du ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi. Ici, c'est un tweet qu'il a fait à 6h50 du matin. Un peu plus tard, il tweet: je voudrais préciser que la majorité des cas positifs sont des personnes venant des pays à risque et qui se cachent dans les familles. C'est irresponsable, c'est pourquoi dénonçons systématiquement ces voyageurs pour qu'ils viennent se faire dépister, protégeant nos vies. Le ministre invite, et nous également encourageons tous ceux qui ont quitté les régions à épidémie et qui se sont réfugiés au Cameroun à faire preuve de responsabilité, à faire preuve de civisme en se présentant, en se faisant tester, au lieu d'exposer leur famille, leurs voisins et exposer et affecter la santé collective de toute une région, de toute une province, de tout un pays. Bien, voilà, chers compatriotes, je vous ai lu ici les interventions, les initiatives des autorités gouvernementales du Cameroun, des autorités décentralisées, les maires, tout ce qu'ils font et tout ce qu'elles font pour pouvoir parer au Covid-19. Je les encourage à continuer dans ce sens. J'encourage également les individus, les élites locales et même tout acteur privé à prendre des initiatives dans ce sens. Et comme vous le voyez là derrière, il y a très peu, il n'y a presque pas d'activité. Ici, également aux États-Unis et particulièrement dans l'État du Texas où je me trouve en ce moment, les mesures de confinement sont respectées en majeure partie. Les mesures de distanciation, de social distanciation sont respectées en majeure partie. Les mesures d'hygiène également sont respectées en majeure partie. Et l'applicabilité est renforcée par les autorités de la police dans ce pays. Suivez cet exemple. C'est une menace sérieuse. Moi, en tant que professionnel de la santé et en tant qu'également professionnel des médias, je peux vous assurer, c'est une menace sérieuse. Prenez soin de vous, protégez-vous. Et comme le ministre de la Santé du Cameroun le dit, vigilance, vigilance. Bonne semaine à vous. À dimanche prochain. Merci.